Bonjour et bienvenue, ou plutôt bonsoir. Ce soir donc je vous retrouve pour faire des photos d'illumination de Noël. On va aller voir comment on photographie cette grande roue. Là c'est un petit peu tard, mais on va revenir un tout petit peu en arrière. À tout de suite. Alors la difficulté quand on photographie des illuminations, c'est qu'on photographie de la lumière et c'est pas évident parce que on va avoir des problèmes justement pour la mesurer correctement et pour avoir un rendu qui soit assez sympa, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est d'arriver au bon moment. C'est-à-dire que trop tôt, on va avoir des couleurs qui vont être complètement délavées en arrière-plan et on va avoir une lumière, des illuminations en fait qui vont se fondre dans la lumière naturelle et on les verra pas. Trop tard, ça va être l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir des arrière-plans qui vont être complètement bouchés, très très sombres, et du coup on n'aura pas de profondeur dans l'image, on va avoir des choses qui vont être complètement à plat, donc pas terrible. Il va falloir trouver un petit compromis entre tout ça, et il va falloir utiliser un matériel adéquat. Alors, côté matériel, trois choses qui sont importantes. La première, c'est d'utiliser un trépied. Le trépied, ça va vous permettre de vous poser, ça va vous permettre d'avoir des vitesses relativement lentes et de pouvoir travailler tranquillement. Deuxième chose qui est importante, vous pouvez utiliser un retardateur, un petit déclencheur à distance. Et troisième chose qui est importante, là c'est un petit peu de la bidouille, mais pour faire la balance des blancs, une paire de tongs blanches qui vont vous permettre de mesurer, de faire une petite photo pour avoir une petite balance des blancs. Voilà, non, c'est juste pour la déconne, j'avais ça dans mon sac, je ne sais pas ce que ça foutait là. Voilà. Mais je m'en suis quand même servi pour faire la balance des blancs. Donc, vous pouvez aussi les utiliser pour ça si vous n'avez pas de feuilles. Alors, donc, pour le matériel, c'est bon. Maintenant, on va voir la technique à utiliser. Alors, on va utiliser, comme d'habitude, la technique SPP-CMM, la même que vous retrouverez donc détaillée dans votre formation en ligne qui est par ici. Et vous pourrez retrouver tous les réglages que vous indiquez dans votre memento photo qui se trouve ici, par ici aussi. Voilà. Alors, il y a des petits trous qui courent partout. Voilà, hop. On va essayer de faire en sorte qu'il ne se jette pas sur le trépied. C'est bon, j'ai un vigile qui est derrière, là, qui s'en occupe. Tout va bien. Merci Julien. Il ne veut pas être sur la caméra, mais on peut quand même dire qu'il est là et on va quand même le remercier pour le coup de main qu'il donne aujourd'hui, ce soir. Alors, du coup, la technique SPP-CMM. Au niveau de la sensibilité, on va pouvoir se permettre de descendre relativement bas dans les sensibilités parce qu'on va être sur trépied. Donc on va pouvoir se mettre entre 100 et 200 ISO. Ensuite, au niveau du positionnement, là on va pouvoir se mettre sur son trépied en cherchant des angles un petit peu sympas. Le positionnement, c'est pas uniquement le positionnement dans l'espace, c'est aussi le positionnement dans le temps. Je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, si on arrive trop tôt, on va avoir des arrière-plans qui vont être trop clairs. Si on arrive trop tard, on va avoir des arrière-plans qui vont être bouchés. L'idéal donc, c'est de prévoir ces prises de vue un tout petit peu avant le coucher du soleil et d'attendre que les lumières s'allument. Quand les lumières s'allument, ensuite on va doser, c'est-à-dire qu'on va attendre que la lumière naturelle diminue et progressivement on va avoir un écart qui va se creuser entre la lumière naturelle qui va devenir de plus en plus sombre et les illuminations qui vont être de plus en plus visibles. Tout dépend de votre arrière-plan, si vous avez un arrière-plan urbain, si vous avez un arrière-plan de ciel bleu, tout dépend de l'arrière-plan que vous avez et du rendu que vous voulez. Après, c'est une question de dosage. Ce qu'il faut éviter, c'est les extrêmes, c'est-à-dire trop clair ou trop sombre, ça ne va pas forcément être l'idéal, même si, potentiellement, selon l'idée que vous avez, ça peut être intéressant. À vous de voir ce que vous souhaitez faire, mais essayez plutôt d'aller au moment où le ciel devient d'un bleu profond. C'est là que vous aurez les rendus vraiment les plus sympas. Donc, positionnement, le programme maintenant. Alors, programme d'exposition, vous avez deux possibilités. Quand le ciel est bien bleu, vous embêtez pas, vous pouvez rester en priorité ouverture, jouer sur votre diaphragme, et en fonction de ça, vraiment surveiller votre vitesse. Vous jouez sur votre diaphragme, comme ça vous ajuste automatiquement la vitesse. Et vous pouvez, si vous voulez avoir la vitesse la plus rapide possible, enfin souvent la plus lente possible pour pouvoir avoir des effets un petit peu de mouvement, et bien vous fermez votre diaphragme au maximum, vous restez en priorité ouverture donc, vous fermez votre diaphragme au maximum, et ça va permettre à votre appareil photo d'avoir
la vitesse la plus lente possible, puisque vous diminuez la quantité de lumière qui rentre en fermant le diaphragme, et donc forcément il augmente le temps de pause. Si c'est pas suffisant, vous baissez votre sensibilité ISO. Je vous disais tout à l'heure, vous étiez en 100 ou 200, si vous étiez en 200, vous descendez en 100, si vous avez les possibilités, vous descendez même en 50 ISO. Et automatiquement, comme vous êtes en priorité ouverture, votre diaph, il est fermé à fond. Chaque fois que vous allez descendre votre sensibilité ISO, ben votre appareil photo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre d'une vitesse, puisque comme il y aura, il va avoir besoin de plus de lumière vu que la sensibilité ISO va descendre, et que votre diaph, comme il est bloqué, ben il va jouer sur la vitesse et donc la descendre automatiquement. Ça vous simplifie un petit peu les choses. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, travailler en programme manuel. C'est assez pratique, sauf qu'il faut faire attention à une chose, c'est que la lumière décroît rapidement. Donc il faudra réajuster votre mesure à chaque fois. On verra tout à l'heure sur la mesure de lumière comment faire. Mais si vous êtes en programme manuel, ne vous faites pas avoir. Prenez le temps de mesurer régulièrement parce que comme la lumière décroît très très vite, je peux tenter de vous dire, toutes les 10-15 minutes maxi, il faudra tout revoir parce que ça aura vraiment évolué. Voilà, ça c'était pour la partie SPP, sensibilité, positionnement, programme. On va voir maintenant pour le cadrage, la mesure de lumière et la mise au point. Alors, le cadrage, pas de grosse difficulté, si ce n'est de gérer les arrière-plans. La mesure de lumière, là, pour le coup, je vous ai dit, quand on est sur un ciel bleu, vous restez en mesure globale. Si vous êtes en priorité ouverture, pas de difficulté particulière. Si vous êtes en programme manuel, il va falloir mesurer bloqué. C'est pas évident parce que on est sur un sujet qui se prête difficilement à une mesure de lumière sur un gris moyen. On photographie des choses qui sont très très lumineuses. Donc si on expose pour la lumière, l'ensemble de l'image va être très sombre. Si on expose pour le reste de l'image qui souvent est relativement sombre, nos lumières vont être cramées. Si elles sont cramées, ça va faire des halos qui vont pas être terribles, et toutes les couleurs, vous allez les perdre. Donc c'est un peu dommage. Moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous avez une prise de vue qui se fait au moment où le ciel est bien bleu, allez mesurer dans le bleu du ciel profond, ça marche plutôt pas mal. Si vous êtes en programme manuel et que vous êtes un petit peu plus tard dans la soirée, allez faire une cote mal taillée. Ne prenez pas une vue d'ensemble où il y aura beaucoup de sombre, enfin de parties sombres dans l'image. Essayez plutôt de zoomer pour avoir un mix assez homogène entre la lumière et l'obscurité. Et finalement, c'est ce trait blanc, trait noir qui vous fera un gris moyen. Et ça devrait être à peu près bon. J'aime pas trop dire ça, mais là en l'occurrence, sur ce type de prise de vue, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu sur l'histogramme si tout est OK. Faites un ou deux essais et ajustez le tir. C'est pas une science exacte, donc là vous avez beaucoup moins de certitude que sur un reportage en pleine journée où vous pouvez aller mesurer la lumière de manière simple. Là c'est moins évident. Voilà. Dernier point, la mise au point. Pour la mise au point, moi ce que je recommande pour ce type de prise de vue quand vous êtes sur trépied, c'est de débrayer l'autofocus et d'aller faire une mise au point en live view, c'est-à-dire que vous allez utiliser l'écran arrière pour aller zoomer dans l'image et faire la mise au point précisément à l'endroit où vous le souhaitez. Comme vous avez débrayé la mise au point, elle ne va plus bouger et vous êtes tranquille, rien ne bouge. Voilà. Et enfin, au moment de déclencher, vous allez pouvoir déclencher de deux manières. Soit en utilisant le retardateur, 2 ou 10 secondes. Si vous avez une vitesse lente, ça va être intéressant parce que ça évitera qu'il y ait un flou de bouger au moment où vous allez déclencher. Soit vous allez utiliser le déclencheur à distance, le déclencheur souple ou le déclencheur filaire que je vous ai indiqué dans le matériel au début. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec toutes les personnes que vous connaissez qui sont susceptibles d'être intéressées par ce genre de petites choses-là. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires sous la vidéo, il est probable que j'ai oublié de petites astuces et que vous aussi vous avez vos astuces à partager, auquel cas partagez-le dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à bientôt et bonne photo.